Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un roi aussi bon, aussi juste, aussi tolérant que Jésus-Christ. Lui, il est souverain suprême. Jésus-Christ est celui qui vient et qui ne persuade pas par la force. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ persuade les hommes. Moi, le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas appelé par la force avec une chicotte. Il m'a persuadé de le suivre par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il va faire. Et quand les gens vont voir que la vie avec Jésus est une vie de paix, de grâce, les gens vont suivre Jésus-Christ tranquillement. Mieux vaut être avec le Seigneur et vivre la paix. Et il a dit, quand ce temps sera manifesté, vous allez vivre dans votre pays une paix véritable, une sécurité véritable, une prospérité véritable. Ce que nous n'avons pas encore. Et c'est juste qui va l'amener. Vous avez dit que Dieu vous avait montré clairement qu'avant avant les élections du 23 décembre, qu'il y aurait un événement dans le pays. Il y a certaines personnes qui étaient prises des peurs. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Devons-nous fuir le pays? Y aura-t-il la guerre? Qu'est-ce qui va se passer dans le pays? Qu'est-ce que Dieu vous a-t-il dit? Il y aura un brusque événement. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sécurité, viendra une ruine soudaine. Il y aura un brusque événement. Il faut se préparer. Il faut être debout. Parce que tout ce qu'on veut faire, remplacer, faire la continuité du système Kabila par Ramazani, tout ça, Dieu n'en veut pas. Et créer une alternative par les opposants, Dieu n'en veut pas. Dieu veut un système messianique. Le temps est accompli. Parce que Dieu, par sa grâce, il ne voulait pas brusquer Kabila. Il voulait Kabila, c'était lui-même qui doit partir un jour. Il a fait. Et Dieu quitte. À ce moment-là, si les gens se choisissent, voilà, nous choisissons tel messieurs. Ça, ce sont les hommes. Le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir. Et ils le savent. Vous savez, même au sein du pouvoir, même autour du président, beaucoup de gens le savent, que le choix là a été charnel, humain. Attendons le choix de Dieu. Et quand Dieu fait son choix, il impose. Maintenant, le Seigneur va s'imposer. Et pour le commun des mortels, comment Dieu peut-il s'imposer? Parce que nous avons un système bien établi. Parce que nous avons des institutions. Parce que qui va faire s'imposer? Pour eux, seul un coup d'état militaire ou bien un forcing de la rue peut changer les choses. Ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Ça va bouger l'entendement de beaucoup de gens. Attendons, il y a un événement qui vient. Préparons-nous. Et je demande à tous les chrétiens, ceux qui veulent vraiment, ceux qui savent vraiment, et ceux qui le disent, de venir nous rejoindre et de commencer à prier. Comment justement doivent-ils se préparer à cet événement? Mais il faut commencer à prier. Abandonner la franc-maçonnerie, abandonner les fétiches. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Vous savez, moi, je vous le dis, je parle avec pincement de cœur. Je ne veux pas, avec beaucoup de compassion pour la famille du gouverneur du Bas-Congo, Papa Mbadou. Le jour qu'il inaugurait ces bâtiments-là, le gouverneur provincial, il a fait rentrer le président de Kabila dans son bureau. Et dans son bureau, derrière lui, il avait mis des idoles. Hein, c'est pas moi, des anges, des trucs, tout ça. L'idolâtrie pure. Et moi, quand j'ai vu ça, je dors la nuit, le Saint-Esprit dit, voilà cet homme qui adore les idoles. Vous allez voir que je suis, ça sera un exemple pour lui. Je veux les retirer de son monde. De telle façon que quand le président de la République regardait ces idoles, le président de la République a un peu souri, poliment, enfin. Des idoles, c'est pas moi, c'est pas des anges, des idolâtries. Tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, tous ceux qui sont dans la magie vont rencontrer le Seigneur. Je vous le supplie par la compassion de Jésus. Je vous le parle, je vous le dis. Abandonnez la franc-maçonnerie, abandonnez la rose-croix, abandonnez tout ce qui est impur, abandonnez les forces maléfiques, les fétiches, parce que Dieu va raser complètement.